plateau de Mirabel, Et on sait là, bien. grâce à toi, Elisabeth, car demain, c'est la journée mondiale du bonheur. Oui, demain c'est la journée mondiale du bonheur. Alors ce soir j'avais envie de parler d'un documentaire qui circule en Lorraine mais qui circule aussi partout en France. On va voir que le bonheur s'apprend et qu'on en est un petit peu responsable. Et puis on va essayer de répondre à la fameuse question qui est mais c'est quoi le bonheur pour vous? Exactement. Alors tout ça commence avec une histoire. C'est l'histoire de Julien Perron, un homme qu'on va voir à l'écran. Et cet homme est parti à l'étranger. Dans son parcours, eh bien, il s'est donné comme mission d'aller poser une question, la même à tout le monde. C'est quoi le bonheur pour vous? Alors écoutez les chiffres, c'est assez mirobolant. 800 000 kilomètres effectués, 1500 interviews aussi effectuées à travers 25 pays. Voilà. Et toujours la même question, c'est quoi le bonheur pour vous? Donc c'est quand même assez fou. Il en a fait un documentaire et vous allez voir l'affiche de ce documentaire. Et ce documentaire circule en ce moment partout en France. C'est vrai que je l'ai vu, cette affiche circuler. C'est quoi votre définition du bonheur en un mot, hein? Rapidement, Roger? Non. Raphaël? Le rire de mes enfants. Philippe? Lou Kiv. C'est pas mal. Oui, en fait, la conclusion de Julien, finalement, après tout ça, c'est de se dire que le bonheur n'est pas vraiment de définition du bonheur. Voilà. Il y a 700 000 personnes. C'est pour ça que je ne suis pas intervenu. Voilà, il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a de personnes. Alors moi, j'ai quand même regardé, vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube, des extraits de ces interviews et j'en ai vu une qui m'a particulièrement plu. Il s'agit d'Isabelle Filiosa, qui est une experte de l'enfance. On va la voir. Le bonheur, c'est quand nous développons toutes nos capacités. C'est lorsque nous nous sentons aimés, accompagnés, en lien avec autrui, en connexion les uns avec les autres. Et si nous avons la possibilité d'explorer, de réaliser notre potentiel individuel. Donc il y a vraiment ces deux, l'axe horizontal de comment je suis relié avec autrui et l'axe vertical sur qui je deviens, qui je peux être. Là, c'est la chronique Beau Bien Bon. C'était une définition très Beau Bien Bon qu'elle vient de donner. C'est-à-dire que c'est le lien avec les autres, ce que j'appelle le bon. C'est aussi la réalisation de soi, ce que j'appelle le bien. Et j'aime bien y ajouter aussi le beau, c'est-à-dire le projet, ce qui nous émerveille, ce qui nous enchante un petit peu. Et on va voir que le bonheur, finalement, on est aussi un petit peu responsable de ce bonheur. Et j'ai aussi beaucoup aimé une interview d'un professeur de psychologie positive qui intervient dans le DU de psychologie positive à Metz. Il s'agit de Charles-Martin Krum. On va voir ce qu'il nous dit du bonheur. Il y a une partie du bonheur qui serait une partie qui serait innée, mais il y a une grande partie qui dépend de nous. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument battre en brèche les messages qui sont très régulièrement divulgués à la télévision, où on a l'impression que quoi qu'on fasse, on n'y peut rien, quoi. C'est vraiment comme si on était complètement impuissant, quoi. C'est la crise économique, on n'y peut rien. C'est la panique partout, on n'y peut rien. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, si nous, chacun à notre niveau, on était capable, nous, d'agir avec nos voisins, avec nos élèves, avec notre famille, avec notre conjoint, vraiment à notre échelle à nous, déjà, je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui s'arrangeraient, quoi. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui sont sous notre contrôle. On doit aussi être capable de pointer notre attention sur des choses qui vont bien, parce que malgré ce qu'on veut nous faire croire, tout ne va pas si mal quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. Il y a beaucoup plus de belles personnes, de personnes dignes d'intérêt, de belles choses qui se passent au quotidien, que de personnes qui sont des personnes qui sont malfaisantes et de choses mauvaises qui arrivent chaque jour. Sauf qu'on attire notre attention sur tout ce qui ne va pas. Ben oui, et là, vous voyez, on n'a que des belles personnes ici sur le plateau. Oui. Et chez vous, vous aussi, vous avez de belles personnes à côté de vous. Regardez. Et voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire que c'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont on le perçoit. Donc, changeons de regard sur ce qui nous arrive. Écoutons des chaînes comme Mirabel TV qui nous donnent des infos positives et arrêtons de regarder aussi celles qui nous donnent que des informations négatives. Et puis, allez voir ce documentaire. Où ça? Alors, ce documentaire, on peut le voir à Porcelette demain soir. Génial. Demain soir, et on pourra le voir aussi à Thionville le 13 avril. Et si vous voulez savoir où il se passe du côté de chez vous, eh bien allez sur le site internet citationbonheur.fr. Vous retrouverez toutes les projections partout en France. Et bien, merci. Sur l'application. Et sur Lokiv. Et sur Lokiv, évidemment. On conclut vite parce que je suis en train de me faire disputer dans l'oreille. Merci beaucoup pour ce grand moment de bonheur, Elisabeth. On va tous sur Lokiv, il faut avoir toutes les idées de sortie. Merci beaucoup Philippe et Raphaël d'avoir été à nos côtés. Merci Roger. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Mirabel TV, même heure, même endroit. Bye bye.